Salut à tous, quelques mois après leur première participation à Hit Story, on retrouve avec plaisir des artistes qu'on soutient depuis le début sur Logos FM. Bonjour Anne et Jacinthe pour les Frangines. Salut Rion, salut L'Auvergne. Salut. Alors la dernière fois on s'était intéressé à votre chanson C'est pas ta faute. Ce coup-ci j'avais envie vous nous révéliez tous les secrets de Donnez-moi. On peut dire que c'est un titre qui a accéléré votre belle ascension et qui vous a propulsé sur le devant de la scène encore plus. Ouais, c'est vrai, clairement, je sais pas quoi dire. Non mais oui, et je pense qu'en fait c'est vrai qu'on a été touchés que ça plaise autant cette chanson parce que le thème évidemment nous tient à cœur. L'amour, ça peut paraître super trivial, mais en fait c'est un sujet qui est assez qui évidemment est hyper universel, qui parle à tout le monde, et c'est pas une chanson fleur bleue. En fait l'amour c'est hyper radical, le vrai amour. En fait d'ailleurs dans le pont, aimer c'est recevoir et savoir tout donner. C'est s'oublier et croire et voir ce qu'on a oublié. C'est pas si facile en fait quand on y réfléchit vraiment. Voilà. Et je crois que c'était la seule collaboration sur ce premier album. Ouais, c'est vrai que c'était... Alors sur le premier album c'était la seule collaboration. En fait on avait beaucoup de choses à dire. Donc on était trop contente de pouvoir vraiment s'exprimer et parler. Donc c'est pour ça qu'on a le premier album pas fait beaucoup de collaborations. Le deuxième il y en a eu un petit peu plus. Puisqu'on a collaboré avec Boulevard Désert et encore Vianney, voilà, parce que ça avait bien marché. Et voilà. Et avec Vianney, le courant est tout de suite passé. C'est un artiste que vous aimez bien? Oui, complètement. En fait, c'est un artiste avec lequel on s'est vite retrouvés sur la même longueur d'onde. Et du coup, ça a été très fluide, très intuitif. Et ouais, ça s'est super bien passé. Au niveau des paroles, comme souvent, vous êtes inspiré d'un poète? Oui. Alors, on s'est inspiré. Alors, tu veux dire sur quelle chanson? Eh bien, sur Donnez-moi. Alors, sur Donnez-moi, non. Non, il n'y avait pas de... Il n'y a pas de poème. En revanche, c'est vrai que tu as raison d'en parler parce que c'est un peu la source. Enfin, c'est là que tout a commencé. On a commencé avec Victor Hugo. Oui. Et après, sur le deuxième album, on a refait 5 poèmes à peu près. Avec Louis Aragon, Victor Hugo. Il y a eu... c'était qui les acteurs? Sully Prudhomme, Joachim du Bellay. Donc voilà, et c'est vraiment quelque chose qu'on aime faire. C'est pour ça qu'on va aller encore plus loin. Et on prépare quelque chose autour des poèmes. On peut pas trop vous en dire plus. Mais c'est une actu toute chaude. Bon, on a hâte de suivre ça. Alors, c'est un titre plein de douceur et très positif. C'est ce qui a plu au public et c'est ce qu'on vous a dit. Oui, exactement. Ouais, le côté solaire, je pense que ça a vraiment plu. Et puis, je pense que voilà, c'est une chanson aussi qui fait du bien dans le contexte actuel. Qui est quand même assez lourd, on a l'impression que tout va mal et tout, et en fait juste dans cette chanson c'est pas du tout pour nous envoyer des fleurs, c'est pas parce que c'est pas vraiment nous finalement, mais en fait on se rend compte que voilà, s'aimer ça donne de l'espoir en fait, et ça peut donner de l'espoir même dans des moments les plus sombres. Donc ouais, je pense que c'est ça qui a parlé aux gens aussi. C'est vrai, si je peux me permettre de rebondir, je trouve que c'est assez juste parce qu'aujourd'hui, moi j'avoue, je trouve que le climat est très anxiogène et pour des bonnes raisons. C'est vrai qu'il y a des choses qui vont pas, mais je trouve que parfois les médias montrent pas assez tout ce qui va bien. Et il y a des assos qui sont incroyables, qui nous permettent de garder de l'espoir. Et c'est vrai que nous, c'est ce qu'on aime faire dans nos chansons, c'est toujours finir sur une note d'espoir pour dire que c'est pas perdu quoi. On peut se battre et l'homme il est hyper fort pour ça, il peut vraiment soulever des montagnes quoi. Donc faut garder espoir. Oui, grave. Et d'ailleurs, je trouve ça assez beau justement que cette chanson ait autant parlé. Ça veut dire que vraiment, l'amour n'est pas mort. Ouais. Voilà, c'est le mot de la fin. C'est positif. Alors, quel souvenir vous gardez du clip, parce qu'il a été beaucoup diffusé et il a marqué les esprits, non? Ouais, c'est marrant parce que je sais pas si tu te rappelles, tu dois te rappeler. Ouais. C'est vraiment un clip où on a vachement pris plaisir. On a vraiment kiffé le tourner. Il y avait énormément de joie, énormément de bonne humeur, et je pense que ça transparaît dans la vidéo. Et c'est ça qui fait que ça a marché, je pense. Ouais, c'était trop cool. C'était notre premier vrai gros clip en plus. Oui. Ah non, il y avait Lucie José, mais avec une aussi grosse équipe. Je me rappelle que c'était assez intense. Il faisait très froid. On voit pas sur le bateau, mais il faisait très froid. Et ça, c'est un souvenir aussi concret. Non, et c'est vrai, c'était vraiment beaucoup de joie, de simplicité. Enfin voilà, il y a eu un bon feeling, quoi. Alors vous faites beaucoup de scènes. On peut dire que c'est un titre incontournable sur la setlist, non? Ah bah carrément. On sait qu'on va retrouver le public sur ce titre-là, que les gens vont danser, que ça va... Ouais, franchement, carrément. Mais il arrive pas tout de suite, mais n'empêche qu'on a hâte qu'il arrive, parce que quand il arrive, il y a vraiment quelque chose qui se passe d'assez magique. Donc c'est un titre qu'on aime beaucoup faire sur scène. Autant l'entendre, moi je peux plus.
cette chanson, je peux plus l'entendre. Mais en revanche, le chanter, c'est toujours un plaisir, quoi. Alors l'été, j'ai regardé un peu chargé pour vous, enfin beaucoup chargé en concert, comme ce soir à Rion ou en festival. Vous devez être impatiente là de parcourir la France. Ouais, franchement, carrément. Surtout que les festivals, c'est vraiment une autre ambiance, c'est vraiment autre chose. Et ça fait du bien de retrouver le public aussi, de rechanter nos chansons, de les rechanter avec le public. C'est vrai que ça nous donne beaucoup de sens. Ça donne beaucoup de sens à ce qu'on fait. Et de rencontrer les gens qui nous suivent, en fait. Ouais, c'est vrai. Alors pour nos auditeurs qui vous auront raté à Rion, donc vous serez donc samedi à Thiers pour la Pamparina. Qu'est-ce que vous réservez au public ? Franchement, alors ils vont retrouver un peu du premier album, un peu du deuxième, toujours avec la même équipe, qui c'est pour nous hyper important. C'est des musiciens avec qui on tourne depuis peut-être 3-4 ans. Ouais. Donc voilà, beaucoup de plaisir à jouer tous ensemble et ils vont retrouver franchement ce qu'on fait d'habitude avec un peu de nouveauté. Enfin, voilà, je crois que ça reste très les Frangines. Donc le rendez-vous est donné à 21h. Votre dernier album Notes est sorti en 2022. Là, vous nous avez parlé d'un projet autour de la poésie. Il y a de nouvelles chansons là qui vont arriver bientôt. Ouais, c'est ça. On avait envie vraiment de revenir aux sources, de revenir à nos origines, en fait, à l'origine, enfin à ce qu'on faisait à la base. Et c'est vrai qu'on aimait bien reprendre des poèmes. En fait, dans les poèmes, il y a déjà une musicalité, il y a déjà vraiment quelque chose de très présent qui nous dépasse en fait un peu aussi. Et on a kiffé, on kiffe mettre en musique. C'est aussi un gros kiff. On est très inspirés. Et donc on s'est bien amusé. On a trop hâte, enfin amusé. On a bien bossé. Et on a vraiment hâte de le partager. Franchement. Il y a des dates ou pas encore? C'est un peu tôt, non pour C'est un peu tôt, mais ça arrive, c'est quand même sur le feu, quoi. Ouais, ça cuit. Il y a des projets. Il y a des projets en vue, là. Okay. Vous avez fait aussi une collaboration avec Madame Monsieur sur un titre qui s'appelle Pupi. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler? Comment ça s'est passé? Alors, ils nous ont contactés, en fait, il y a quelques mois pour nous parler de cette chanson. On a tout de suite accroché avec le thème. Puis on a écouté la chanson, on a tout de suite été touchés, donc ça s'est fait pareil très rapidement, assez intuitivement. On s'est retrouvés chez eux et on a chanté sur cette merveilleuse chanson, quoi. Et on est très heureuse parce que elle nous touche beaucoup, elle nous parle énormément, le thème. On avait regardé le film toutes les deux, on avait beaucoup pleuré, et donc c'était cool de pouvoir mettre en musique ce sujet-là, quoi. Ouais, et puis on a eu beaucoup de retours aussi. Ouais, comme quoi la chanson touche et tout, c'est canon, franchement. Et je pense que ayant des enfants, on est forcément un peu plus concernés, entre guillemets, enfin en tout cas un peu plus touchés. Du coup, ça a du sens pour nous de la chanter, cette chanson. Ouais. Vous aurez l'occasion peut-être un jour de la faire ensemble sur scène ou ouais. On l'a faite, on l'a chantée au Zénith de Paris le 1er avril. Et j'espère qu'il y aura d'autres occasions. On avait un planning un peu chargé ces derniers temps avec tous les nouveaux projets et tout. Mais si ça se présente, avec grand plaisir, parce qu'on les aime beaucoup déjà, eux. Ils sont vraiment top. Et puis on adore chanter cette chanson. Donc j'espère que l'occasion se représentera. Eh bien, un grand merci Anne et Jacinthe pour les Frangines. Donc on vous retrouve ce soir à la Pamparina, à Thiers, à 21h. Et puis j'espère très bientôt sur Logos FM. Merci beaucoup. Merci Logos. Bisous bisous.